Salut tout le monde. Nous voilà enfin arrivés à Bali, l'île des dieux. Le rêve de notre nouvelle vie indonésienne peut commencer. Sauf que non, tout s'est pas passé comme prévu. Mais jamais de la vie je pose mes affaires là-dessus. Jamais. Attends, Mathé. Si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est que tout s'est finalement bien passé. En arrivant en Indonésie, on a perdu tous nos repères. La vie est tellement différente ici. Notre première impression de Bali s'est passée dans un Airbnb qui était sale et affreux. Il y avait des taches suspectes partout et de la moisissure un petit peu aussi. Mais bon, on a changé de logement directement et nous voilà du côté de Canggu, au nord de Kuta. Ici, c'est GTA, il n'y a aucune règle. Et vous allez voir à travers ce récit qu'on a vécu avec Lina énormément de choses en une semaine. Mais on va commencer par le début. Ici, les décors sont presque irréels. Entre jungle, ville et plage, on sait pas où donner de la tête. Sauf que l'île est très polluée, que ce soit par les touristes ou par les locaux. Ça enlève un sacré charme. Dans les rayons des petits supermarchés, il n'y a aucune marque française. Mais c'est pas plus mal, parce qu'on avait besoin de changer d'air un peu. C'est exactement ce qu'on recherchait. Sauf que à vouloir changer d'air, on s'acclimate pas forcément rapidement. Lina a chopé une insolation très violente. Ça l'a mis KO pendant 2 jours avec 42 fièvres. D'entrée. Même dans les endroits les plus perdus de l'île, il y a des tournages partout. On a assisté au tournage d'un clip ou une campagne de pub, on sait pas trop. Bref, tout au long de cette journée, je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine. Mais d'abord, on mange, parce que la nourriture c'est la vie, et ils l'ont très bien compris ici. À Bali, on y mange très bien, pour pas très cher en plus. Quasiment tout est frais et fait maison. On mange en moyenne pour 8 €, mais on divise le prix par 2 si on prend pas de boisson. On prend un petit café emporté et on part en direction de la plage. Le vent s'est levé, c'est drapeau rouge, on peut pas se baigner. On habite à 10 minutes de la plage, c'est vraiment royal comme emplacement. En gros, en 10 minutes, on peut faire plusieurs choses. Mettre les pieds dans l'eau, prendre une noix de coco, se poser sur un transat à l'ombre au soleil, faire du sport. Mais si on veut aller un peu plus loin, il faut se déplacer. Et ici, on n'a pas trop de choix, il faut prendre un scooter. Et ils conduisent vraiment comme des sgegs. Bref, nous on s'est pas trop déplacé, on reste sur notre plage. Je suis parti avec 2 paires de Vans, mais ici j'ai investi dans des tongs. Le cadre est idéal, par contre il y a plein de petits détails qui nous choquent en tant qu'Européens. Premièrement, l'électricité ici, ouais. Il y a souvent des coupures de courant et on comprend pourquoi. Le paysage est haut en couleurs, comme la peau de Lina qui commence à bronzer petit à petit, beaucoup plus rapidement que la mienne. Je suis un peu jaloux. Ici, on se rend compte que la nature nous offre beaucoup, mais que nous en retour, pas tellement. Il y a beaucoup d'animaux qu'on connaît pas en Europe. Il y a des chiens, il y a des vaches, bon ça on connaît, mais il y a aussi des énormes chauves-souris et des louaks. Le louak, c'est cette énorme furet qui ressemble à un pandarou qui fait le meilleur café du monde. Ah ouais, attendez que je vous explique un peu. En gros, le louak, c'est ce petit machin-là, vous l'avez compris. Il se nourrit des baies les plus douces. Il les mange, il les digère et il les chie. C'est un peu moins glamour. Mais vous inquiétez pas, on boit pas du caca. En gros, la graine de café est encore enrobée de sa coque, même si elle a été digérée. Du coup, avec Lina, on a goûté ce café. Et il était très doux, avec un goût très fruité. Ici, ce café coûte environ 2 €. En France, il coûte entre 50 et 70 €. On a testé un massage balinais qui se disait doux et relaxant. On n'a pas dû tomber sur le bon, parce qu'on s'est fait péter le dos en deux et les jambes. Lina en est sortie avec des bleus, et moi j'ai eu énormément de mal à dormir après ça. Revenons sur notre plage. À l'heure où je vous parle, le soleil se couche. Enfin, attendez, on enlève la vidéo à l'iPhone et on passe à la caméra. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Ok, du coup là on va dans un endroit qui s'appelle la Brisa et en gros apparemment il y a une petite mafia locale qui fait la loi, donc du coup je pourrais pas prendre mon appareil et dans certains clubs on peut pas rentrer avec les appareils photo, donc du coup je laisse l'appareil là et je vais finir de faire la vidéo avec le téléphone. Du coup on passe sur le téléphone tout de suite, c'est parti, on fait le switch. Oubliez les décors sexy de Bali la journée. On ne le savait pas en arrivant, mais Canggu est réputé pour être l'endroit où on fait la fête. Des lieux incroyables de débauche. Mais ici, on peut pas rentrer partout si on a des tatous apparents, enfin des face tattoos. Et ici, on nous a refusé l'entrée parce qu'on nous a dit que ça pouvait choquer les familles et les enfants. Moi, j'appelle ça de la discrimination. Mais bon, on n'est pas chez nous. Mais c'est pas ici qu'on va ce soir. Ce soir, c'est juste un date avec Lina, on prend le scooter et on va direction la Brisa. Quand je vous ai parlé de mafia tout à l'heure, c'est pas un truc vraiment méchant. C'est la mafia des transports des taxis. En gros, là où on va, on peut pas y accéder en taxi. Parce que c'est géré par une mafia locale des transports. Du coup, on va manger un petit coup avant dans un endroit assez cool et on y va à pied. Nous voilà arrivés. Le décor est sublime. Pour la petite histoire, le lieu a été fait avec du bois récupéré sur plus de 500 vieux bateaux de pêcheurs. Ce qui transmet une atmosphère assez incroyable. Il est temps pour moi de vous laisser, de reposer ma voix parce qu'on part bientôt dans un endroit assez incroyable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, très bientôt d'ailleurs, pour une nouvelle aventure. Allez, bisous!